Petite vidéo bonus, beaucoup de gens critiquent Malte et se disent voilà, tout sauf Malte, je me lance pas en tant que freelance pour être ubérisé. Donc il y a beaucoup de gens qui vont dire moi je veux surtout pas avoir un profil sur Malte parce que sinon je vais être ça va être ma source d'acquisition principale et finalement je vais être bouffé par la. Alors, c'est vrai dans un certain sens que il y a des dangers à être ubérisé sur Malte. Personnellement par exemple, j'ai fait en sorte que la plupart de mes leads ne proviennent pas de Malte. Voilà, je travaille beaucoup sur Indeed, je fais du SEO, j'ai des partenaires, je leur donne du bouche à oreille, mais je ne te cache pas que beaucoup de mes premiers clients sont venus via Malte. Et donc, du coup, ça reste quand même un canal d'acquisition important. Quand on ne vous connaît pas, souvent, c'est quand même très simple pour un client aujourd'hui d'aller sur Malte et de savoir auprès de quel freelance aller chercher tel ou tel service. Donc, fondamentalement, ça reste quand même super important d'être présent sur la plateforme référence aujourd'hui en Europe. Je ne dis pas que Malte n'a pas de défaut. On peut lui reprocher plein de choses. Pour certains, par exemple, la commission est trop élevée. Pour d'autres, la mise en avant des photos, ce ne serait pas très éthique. Moi, personnellement, pour avoir vu un peu l'évolution de Malte, j'ai pas véritablement cette. Moi, j'ai connu le monde, on va dire, avant Malte, où c'était véritablement la jungle et c'était très, très dur pour un freelance de se distinguer. Donc, je reste quand même toujours assez positif et assez optimiste par rapport aux évolutions futures et ce que Malte a apporté. Je trouve déjà le fait d'avoir mis les freelances au centre, ça change beaucoup par rapport aux autres plateformes du marché. Deuxièmement, je trouve que la plupart du temps aujourd'hui, les clients sont avertis, connaissent et apprécient le travail des freelances et ne vont pas venir chercher forcément un prix bas. Certes, la concurrence est forte sur les plateformes, rien ne vous empêche d'avoir des canaux d'acquisition en dehors de ces plateformes, mais je précise une chose, les clients aujourd'hui ont évolué. Ils vont chercher de bons freelances. Ils ne vont pas se contenter du premier freelance venu. Ils ont peur parfois de payer un TJM relativement bas pour un travail de mauvaise qualité. Souvent, moi, mon expérience me dit que les clients sont prêts à payer un peu plus cher même que le marché pour avoir un travail de grande qualité. Si vous voyez des prix, je ne sais pas, à 300 jours hommes et vous êtes plutôt à 600, il ne faut pas forcément avoir peur parce que, dites-vous bien, qu'il y a de nombreux clients qui comprennent bien l'intérêt d'avoir un travail de qualité et vont préférer toujours un client à un freelance un peu plus cher plutôt qu'un freelance pas cher mais qui finalement va demander plus de travail, plus de retouches et dont le travail ne va pas forcément être entièrement satisfaisant. Pourquoi Malte? Pour moi, c'est un très très bon moyen pour se lancer en tant que freelance. D'abord, vous n'avez pas besoin de réfléchir à créer une landing page. Vous n'avez pas besoin de vous poser une question. Là, vous avez une trame. On vous demande de mettre en avant votre photo, vos compétences, votre expertise, de rédiger un descriptif, vos expériences, un portfolio, d'indiquer un prix, etc. Tout est fait pour que ça facilite la tâche. Moi, j'aime bien commencer par maths, c'est ce que je suggère souvent à des freelances qui se lancent. Je lui dis, tiens, commence par faire un super profil maths, ça va être un super exercice qui va te permettre après de rédiger ton profil LinkedIn, de travailler également ton profil LinkedIn de la meilleure façon possible, et ensuite de créer ton site personnel. Aujourd'hui, dans mon cas, voilà, j'ai un site personnel, j'ai un profil LinkedIn, et évidemment, mon profil maths m'a beaucoup aidé à comprendre ce que voulaient mes clients, sur quelles requêtes ils me trouvaient, et c'est ce qui me permet d'être supervisé. Et j'ai vu trop de freelance ne pas s'appuyer sur les statistiques de maths. Je vous rappelle que les statistiques, c'est quelque chose, c'est une véritable mine d'or pour vous, en tant que freelance. Donc, il ne faut pas hésiter, une fois par mois, à regarder un peu sur quels mots-clés vous apparaissez, quels sont les rankings ou les positions que vous avez sur la plateforme. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. C'est d'une part, de ne pas apparaître sur des mauvais mots-clés. Si vous vous rendez compte que vous apparaissez sur des tables qui n'ont rien à voir, il y a un problème. Ça, vous avez peut-être indiqué des mauvaises expertises ou dans votre descriptif, vous avez mis des mots-clés qui n'ont pas de rapport avec ce que vous recherchez. Donc ça, c'est important de bien voir les mots-clés sur lesquels vous apparaissez. Et d'autre part, de regarder un peu les positions et les évolutions des positions. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Ça que Malte vous donne la possibilité d'avoir accès aux mots-clés qui ont guidé, qui ont permis d'afficher votre profil. Et donc, c'est fondamental de s'appuyer là-dessus pour retravailler votre descriptif et retravailler vos mots-clés.